Bonjour les béliers et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. On va aller voir pour les 4 semaines de mars, qu'est-ce qui se passe. C'est parti. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Alors, en dos de deck, on a la mort. Donc, en fin février, il y a eu une grande transformation, un grand changement d'état d'esprit. Avec la papesse, ça peut être justement une transformation plutôt intérieure. Une transformation de foi, une transformation de vos croyances limitantes, de penser qu'il y a trop de concurrence dans votre rêve professionnel, de penser qu'il y a trop de concurrence dans votre rêve sentimental, ce genre de choses. Donc on coupe avec tout ce qui limite et on voit grand, on rêve grand. Ah voyez donc, c'est magnifique. Hop, allez, première semaine. Ah zut. Dans ce tarot-là, ils ont mis les trucs à l'envers. Alors on va le faire à l'envers. On va le faire comme ça on voit les titres. Hop. Le tarot, c'est le tarot d'Honora ou d'Enora, je sais plus. Je vous mets le lien en description de la vidéo comme d'habitude. Pareil, il y aura les extensions sentimentales pour votre vie sentimentale dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui veulent savoir ce qui se passe sentimentalement parlant. Allez. Alors, première semaine, le pendu. Vous, votre état d'esprit, vous attendez de voir venir. Vous stoppez un peu tout. Vous vous reposez, vous essayez de prendre du temps pour voir les choses différemment, pour essayer d'écouter et de ne pas parler. Donc vous êtes vraiment dans une posture d'écouter les autres, la vision différente des autres, et vous essayez de voir un peu les choses différemment. Normal parce que vous venez de vivre quelque chose de très transformateur. Donc vous vous dites, si moi je continue de penser comme d'habitude, je vais revenir en arrière. Et mon but, c'est de continuer cette transformation, de la finaliser et de définitivement me stabiliser dans un nouveau moi. Donc pour ce faire, je vais essayer de faire les choses différemment. Votre enfant intérieur, il vous conseille vraiment de vous engager envers vous-même. Avec le pape, il est temps que vous fassiez les choses pour vous-même. Pas pour faire plaisir à papa-maman, pour rassurer papa-maman, ou la société, ou votre soeur, votre frère, ou les gens qui sont autour de vous. Il faut faire les choses pour soi. Il faut s'entourer de personnes qui sont inspirantes, qui vous tirent vers le haut, et pas de personnes à qui vous devez tout le temps les tirer vers le haut, vous devez tout le temps les conseiller, vous devez tout le temps donner de l'énergie, du temps, des conseils, etc. Et vous recevez peu. Non, il faut que ce soit des relations donnant-donnant, où on reçoit autant qu'on donne et on se tire vers le haut. Professionnellement parlant, c'est l'étoile, donc vous vous sentez vraiment guidé vers un projet qui est très bénéfique. Donc continuez à aller vers ce projet, à alimenter ce projet, à écouter votre intuition pour bien suivre votre étoile. Également, j'ai l'impression qu'il y a une guérison au niveau professionnel, peut-être du syndrome de l'imposteur, vu qu'on parlait d'une grande transformation de quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être qu'avant vous ne vous sentiez pas à la hauteur, et, justement j'avais pris l'exemple au pif de il y a trop de concurrence, pourquoi moi, etc. Bon ça se trouve c'était peut-être pas au pif, et justement ce sera vous parce que vous guérissez votre personnalité, votre vision de la chose, et vous voulez vous-même devenir inspirant. Relationnellement parlant, donc famille, amis ou couple, vous avez la lune. Avec la lune, alors où vous avez une relation, une discussion avec votre maman, ou alors relationnellement parlant, vous affrontez vos peurs, vous allez au fin fond de vos émotions, vous avez des conversations très intenses, très profondes avec les gens autour de vous. Hop. Alors, deuxième semaine de mars, qu'est-ce qui se passe ? On a les amoureuses.
Vous faites des nouveaux choix. Vous êtes dans une optique, il faut que je choisisse l'ancien ou le nouveau, le cœur ou la raison. Évidemment, avec la carte des amoureuses, on vous conseille de faire plutôt le choix du cœur et pas le choix de la raison. Là, le choix de la raison, c'est de rassurer sa famille, de rassurer, de faire des choix de la société, c'est raisonnable. Et là, on vous dit non, choisissez-vous votre cœur avec le pape. Il faut s'engager envers soi-même, ce qui nous fait plaisir soi-même. Donc là, j'ai l'impression que vous faites plutôt... Vous tranchez enfin les derniers choix du cœur. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'activer votre ermite intérieur. C'est-à-dire, allez voir vos expériences passées, quels sont les choix, les échecs, les réussites que vous avez fait dans le passé et qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon. Apparemment, dans les choix que vous êtes en train de faire cette semaine, vous avez déjà des bribes de réponses grâce à vos expériences, grâce à tous les échecs que vous avez eus. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages, des expériences qui ont été accumulées. Donc grâce à vos riches expériences, que apparemment vous en avez beaucoup, grâce à votre ermite intérieur, retournez un peu dans le passé, allez voir qu'est-ce qui vous a aidé et qu'est-ce qui vous a freiné dans le passé. Professionnellement parlant, on a le fou. On vous dit, faites un énorme saut dans le vide. Arrêtez de vouloir absolument tout sécuriser pour faire ci ou ça. Non, sautez, allez-y, foncez. Il est temps de vous sentir libre de vos chaînes, de jugement des autres, de je ne sais pas quoi. Il faut y aller, il faut foncer. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le monde. Donc le monde, il y a plusieurs interprétations possibles. Une interprétation, c'est vous êtes dans votre petit monde, dans votre environnement, et il est peut-être temps de voir plus grand. Il est peut-être temps de s'ouvrir à d'autres relationnels, parce que c'est un petit monde qui est un peu étouffant. Également, c'est possible que vous passiez beaucoup plus de temps avec des étrangers, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez déménager et vous allez vraiment ouvrir votre perspective relationnelle au reste du monde. Le monde, c'est aussi la dernière, c'est l'arcane 21, l'arcane majeure. La dernière interprétation possible, c'est vous clôturer des relations. C'est la fin. C'est la fin d'un chapitre, d'un livre avec certaines relations et vous passez définitivement à autre chose. Troisième semaine, la maison Dieu. Il va y avoir de gros déclics, de gros secrets révélés, des événements avec, émotionnellement très perturbants, en positif ou en négatif, mais en tout cas, ça va secouer. Votre enfant intérieur, il vous conseille, alors, comme à l'extérieur, il se passe plein de choses, c'est bouleversant, votre enfant intérieur, il vous dit, calmez-vous. Ne soyez pas une éponge émotionnelle, ne soyez pas impacté par les énergies vives à l'extérieur de vous. Travaillez votre ancrage, travaillez le fait d'être bien ancré droit dans vos bottes et même si autour de vous ça s'affole, ça s'effondre, je ne sais pas ce qui se passe, vous devez rester calme et tempéré. Donc, faites peut-être plus de temps seul, faites de la méditation, faites des exercices d'ancrage, du yoga, mais en tout cas, ne soyez pas perturbés par toutes les activités extérieures. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, si vous êtes retraité, en vacances, comment vous passez vos journées, vous avez le diable. Le diable, c'est beaucoup d'énergie, donc il va se passer plein de choses, c'est peut-être ça professionnellement parlant où il y a des explosions. Également, le diable, c'est de l'argent, donc peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'argent, beaucoup de finances pour cette vie professionnelle ou cette activité, beaucoup d'abondance. Également, professionnellement parlant, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui essaye de devenir votre chef, de récupérer les lauriers, vous vous sentez un peu soumis, vous n'arrivez pas à avoir une réelle liberté d'expression, une réelle liberté d'être, et donc du coup cette semaine ça va être une belle opportunité pour reprendre votre pouvoir et imposer vos limites aux personnes qui sont peut-être un peu trop
impliquées alors qu'elles devraient pas, elles devraient rester à leur place. Relationnellement parlant, vous avez l'impératrice. Avec l'impératrice, j'ai l'impression que vous vous affirmez, vous vous exprimez. Voilà qui je suis. Voilà mes rêves. Voilà qui j'ai envie d'être demain. Voilà ce que je fais. C'est à prendre ou à laisser. Je ne vais pas négocier, je ne vais pas essayer de vous rassurer. C'est vraiment une affirmation de soi avec une communication affirmée de qui on est. Qui est très beau à voir avec le diable. C'est une très belle carte pour contrer le diable. C'est peut-être ça la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est où il y a beaucoup de rentrées d'argent, il se passe plein de choses professionnellement parlant, et du coup vous restez calme, vous sautez pas de joie, vous tuez pas, vous ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou alors vous êtes obligé de vous affirmer. Les gens ne sont pas forcément hyper content de vos affirmations, de qui vous avez décidé d'être, de ce que vous êtes en train de communiquer. Ça clash, vous restez imperturbable. Quatrième et dernière semaine de mars, vous avez la force. Donc vous êtes courageux, courageuse, dans la résilience. Vous faites ce qu'il faut faire, même si ça fait pas plaisir, même si ça fait peur. Peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire, on va aller voir les autres cartes si c'est le cas, mais en tout cas vous faites appel à votre courage pour affronter vos peurs et affronter les personnes qui vous font peur. Votre enfant intérieur, il vous conseille de passer à autre chose. Il est temps que la roue tourne pour vous, il est temps d'accueillir, d'accepter de l'aide, d'accueillir, d'accepter l'abondance. Peut-être qu'avant vous étiez trop dans je donne des conseils, je donne mon temps, je donne mon énergie, je fais tout gratuitement, je recherche l'amour des autres, l'attention des autres, la reconnaissance des autres. Là je pense que vous avez guéri tout ce qu'il fallait guérir, vous n'avez plus besoin de l'amour et de la reconnaissance des autres parce que vous la donnez à vous-même, et qu'il est temps maintenant de recevoir. Vous avez déjà beaucoup donné. Il est temps d'apprendre à recevoir, donc de travailler le yin et pas le yang. J'ai fait un podcast yin-yang si ça vous intéresse. Il est temps de rééquilibrer votre yin, de faire tourner la roue dans votre sens. Professionnellement parlant, on a un succès, une victoire, peut-être même un déménagement. Mais en tout cas, avec le chariot, c'est doucement mais sûrement. Ce qui est bien parce que c'était avec la tempérance. C'était votre enfant intérieur qui vous conseillait doucement mais sûrement, sûrement à cause des rentrées d'argent. Là pour vous c'est un réel succès. Vous avez une réussite, une reconnaissance, un accomplissement fin mars, donc et même peut-être même un déménagement. Relationnellement parlant, vous avez la justice. Alors peut-être que vous avez affaire à un ou une balance, c'est possible. En tout cas, vous rééquilibrez des relations autour de vous. Pareil, si vous donniez trop et que vous receviez pas assez, c'est pareil ça peut être avec de l'argent, mais ça peut aussi être avec des relations. Et c'est souvent les deux. Quand on décide de travailler son yin et son yang, ça nous permet de débloquer des choses relationnelles, sentimentales, de couple, de recevoir les bonnes choses, mais également financières. Et là, c'est un peu ça que vous faites. Vous vous rendez justice, vous vous éloignez des personnes qui vous en demandent trop. Vous n'êtes pas là à vouloir vous venger, à leur expliquer la vie, à essayer de les convaincre, pas du tout, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous vous éloignez et vous utilisez votre temps et votre énergie pour les bonnes personnes. Vous expliquez votre façon de penser, c'est à prendre ou à laisser, un peu comme l'impératrice de la semaine d'avant. Eh ben, merci beaucoup les béliers, j'ai adoré ce petit tirage et à très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre pour la vidéo sentimentale d'extension.